Sur notre droite se tiennent des entrepôts d'une toute autre nature. Ils seront le bon point de départ de l'enquête palpitante que nous nous apprêtons à mener. Une leçon sur la période de la Prohibition au bord du littoral. Et quand les petites histoires rencontrent la grande avec un H majuscule, les souvenirs remontent pour cette Saint-Pierraise installée en métropole depuis 1979. Alors aujourd'hui, il est dur de prouver que... J'adore l'histoire, moi. J'adore l'histoire et l'histoire de mon pays. Et mon papa, il adorait aussi et il nous racontait toutes sortes de trucs quand j'étais gamine. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire de la Prohibition ? Oui, je connais parce que j'ai lu aussi beaucoup. Je lisais beaucoup de livres sur Saint-Pierre et même encore maintenant, quand je peux trouver quelque chose, j'adore. Pour bien comprendre la Prohibition à Saint-Pierre, il faut comprendre dans quel contexte elle s'inscrit. Tout comme Françoise, ils sont une dizaine à venir découvrir le nouveau tour sur la Prohibition proposé par le musée de l'Arche. Tant que McCoy et son navire restaient hors de la limite américaine, son commerce restait légal. Un circuit de près de 2 heures dans les rues de Saint-Pierre, à la découverte des lieux fréquentés par les bootleggers et les contrebandiers, entrepôts, quais et même l'hôtel Robert où le célèbre mafieux Al Capone aurait séjourné. L'occasion de retrouver le Saint-Pierre d'antan pour certains, mais il n'y en a pas que pour les locaux. Entre 1922 et 1933, la Prohibition a lié l'archipel à nos voisins canadiens. C'est ce qu'on a appris dans notre jeune temps. La Prohibition, on a entendu parler autant comme autant. Les Al Capone, les Brofman de ce monde, c'est plein. Beaucoup de grandes familles canadiennes qui ont fait fortune durant la Prohibition. Tout est en partance d'ici, en grande partie. Pas strictement ici, mais en grande partie à partir d'ici. Alors, ça nous éclaire sur bien les affaires. C'est bien le fun. Un beau séjour. Une garantie équivalente au tiers du prix de la marchandise. Ce jeudi, le circuit est animé par Éric Simon, médiateur au musée de l'Arche depuis 4 ans. Et comme au théâtre, il raconte cette période plutôt heureuse pour les affaires. C'est vraiment un âge d'or pour la ville de Saint-Pierre. Il y a du travail pour tous, l'argent est au rendez-vous. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez floues sur cette période. On raconte énormément de choses et ça a été très intéressant de travailler sur le sujet pour un peu déceler le vrai du faux, pouvoir découvrir comment tout cela s'est vraiment organisé à l'époque. Après les rues de Saint-Pierre, direction le musée de l'Héritage où d'autres vestiges de la Prohibition attendent les visiteurs.